Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Le portrait de ce jeudi nous envoie à la rencontre de Koïta Biagui, un entrepreneur qui a fait de l'élevage son activité principale. Il est âgé de 36 ans. Biagui est titulaire d'un bac+5 en marketing, ce qui lui a d'ailleurs valu le statut de cadre dans plusieurs entreprises de renom. En 2021, notre entrepreneur abandonne absolument tout pour s'adonner à sa passion, qui est bien sûr l'élevage. Fin autodidacte, Biagui dispose aujourd'hui d'une ferme de 5 hectares dans la ville d'Azaguié et avec son entreprise, il parvient à livrer des œufs à plusieurs supermarchés de renom. Son portrait à 19h30 avec Abdulaziz Guira et Maïssa Kogueï. Et dans l'actualité sportive, susciter l'adhésion populaire de la communauté des pays de la CEDEAO par leur présence massive dans les stades durant la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà l'objet de la rencontre entre le président du comité d'organisation de la CAN 2023, François Albert Amichia, et la représentante résidente de la CEDEAO, Fanta Cissé. Elle souhaite l'implication de leur association dans la réussite de cette CAN, une compétition qui d'ailleurs se veut inclusive. Cette rencontre s'est tenue le 8 novembre dernier. C'était dans les locaux du COCAN. Le reportage prochain d'Arsène Kouassi dans nos prochaines éditions. Et dans l'actualité internationale, au Soudan, 7 mois après le début de la guerre, des corps de personnes en uniforme militaire jonchent les rues d'Omdurman, en périphérie de la capitale soudanaise. L'information est rapportée aujourd'hui par des témoins. L'ONU s'alarme d'une intensification des combats dans la région du Darfour. Au 7e mois de la guerre entre l'armée et les paramilitaires, les affrontements se poursuivent à Khartoum et dans sa banlieue, ainsi qu'au Darfour, dans l'ouest du pays, alors qu'un nouveau round de négociations parrainé par l'Arabie saoudite et les États-Unis s'est achevé cette semaine sans aboutir à un accord sur un cessez-le-feu. Des centaines de milliers de civils et de déplacés sont désormais en grand danger à El Fasher, chef-lieu du Darfour Nord, face à une détérioration rapide de la situation sécuritaire et un manque de nourriture et d'eau, a écrit sur X, ex-Twitter, Toby Howard, coordinateur humanitaire adjoint de l'ONU pour le Darfour. Les forces de soutien rapide, FSR, les paramilitaires et l'armée soudanaise se battent pour le contrôle de la ville et cela aura un impact catastrophique sur les civils, a-t-il ajouté. L'ambassade des États-Unis a exprimé de son côté sa grande préoccupation face aux témoignages faisant état de graves violations des droits de l'homme commises par les paramilitaires au Darfour. Elle fait état notamment de meurtres dans la région d'Ardmata, dans l'état du Darfour Ouest, et s'inquiète du fait que des dirigeants et des membres des Massalites, une minorité ethnique non arabe, parmi les plus importantes du Darfour Ouest, soient ciblés. Le Conseil de souveraineté, la plus haute autorité du pays, avait annoncé lundi dernier la mort d'un pilier de l'administration civile au Darfour Ouest, assassiné par les paramilitaires du FSR qui ont attaqué des maisons dans la région d'Ardmata. Son fils et 8 de ses petits-enfants ont également été tués. Ajoute cette instance présidée par le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, déclenchée le 15 avril. La guerre entre l'armée et le FSR du général Mohamed Hamdan Daglo a fait plus de 9000 morts selon une estimation de l'ONG Acled, considérée comme très largement sous-estimée. Elle a aussi déplacé plus de 6 millions de personnes et détruit la plupart des infrastructures. Israël a accepté de mettre en place à partir d'aujourd'hui des pauses quotidiennes dans le nord de la bande de Gaza. L'annonce a été faite aujourd'hui même par la Maison-Blanche, même si Joe Biden, le président américain, a jugé qu'il n'y avait aucune possibilité d'un cessez-le-feu. Israël va commencer à faire chaque jour des pauses de 4 heures dans certaines zones du nord de la bande de Gaza qui seront annoncées 3 heures à l'avance, a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Les Israéliens nous ont dit qu'il n'y aurait pas d'opération militaire dans ces zones pendant la durée de la pause et que ce dispositif démarrait aujourd'hui jeudi, a-t-il ajouté. Joe Biden faisait pression sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour des pauses humanitaires afin de permettre à la population civile palestinienne de fuir les combats depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Le président démocrate a ainsi assuré avoir plaidé auprès de Benjamin Netanyahou lors d'un appel téléphonique pour une pause plus longue que 3 jours. Des combats au sol accompagnés de bombardements font désormais rage dans le nord de Gaza entre l'armée israélienne et le Hamas. Et c'est sur cette dernière note que nous mettons un terme à ce bref tour de l'actualité. Merci de votre fidélité. On se retrouve, si Dieu le veut, à 19h30.